suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin des mystères de l'Iran. Alors il y en a deux. Le premier, c'est l'obscure clarté de l'immense incendie dont le panache de fumée s'élève au-dessus du port de Shahid Rajaï. On est à 1 millier de kilomètres au sud de Téhéran, au fond du détroit d'Ormuz, à Bandar Abbas. Une explosion entendue au Koweït comme en Irak, qui a dévasté samedi l'un des secteurs du port à containers. Le souffle a fait 65 morts et 1200 blessés, sans compter les disparus, transformés en chaleur et lumière. Qu'est-ce qui a sauté et qu'est-ce qui brûle depuis 3 jours? Mystère, ça spécule beaucoup sur Internet, ça rappelle la déflagration au port de Beyrouth, quand des milliers de tonnes de nitrate d'ammonium ont dévasté la capitale. Il y a une certitude. La République islamique prétend qu'il s'agit de containers remplis de goudron et de paraffine. Ça explique le feu de joie, mais pas l'explosion. Le guide suprême a ordonné une enquête. On sait d'avance qu'il n'en sortira rien. Le procureur général menace du pire les internautes. Ça montre au moins la nervosité des autorités. Le New York Times croit savoir que l'explosif serait du perchlorate de sodium, un des composants des carburants solides pour missiles fournis par la Chine. L'armée iranienne répond qu'elle ne stockait aucun matériel militaire. On est en Iran, qui est en guerre, qui est dans la révolution comme depuis 45 ans. Il ne peut pas y avoir d'accident industriel sans que les Iraniens soupçonnent aussitôt les manigances de l'entité sioniste. Le Hezbollah disait déjà cela au moment de l'explosion du port de Beyrouth. À tout prendre, d'ailleurs, c'est moins humiliant que la simple négligence. Oui, alors Israël, en effet, aurait intérêt à priver les Iraniens de leur combustible pour missiles. Alors, par 2 fois l'an dernier, les Iraniens ont tiré des missiles sur Israël, 400 en octobre, notamment des missiles balistiques, et quelques-uns ont percé le bouclier israélien. En retour, les Israéliens ont pulvérisé la défense antiaérienne, laissant l'Iran vulnérable, de quoi redoubler la tentation israélienne de régler une fois pour toutes le problème existentiel que représente le programme nucléaire iranien. À écouter Benyamin Netanyahou, le moment est propice, le régime a perdu ses supplétifs du Hamas, du Hezbollah, les Syriens, ils chancellent, les gardiens de la révolution sont divisés, l'ayatollah Khamenei incapable même de trouver un dauphin, et l'économie est à la dérive. Le Premier ministre a en tout cas convaincu Donald Trump sur un point, il y a urgence, l'Iran approche du seuil nucléaire et enrichit assez d'uranium pour fabriquer rapidement quelques bombes. Alors pour empêcher cela, Donald Trump mise encore sur des négociations. Alors c'est la deuxième énigme qui est encore plus opaque. Donald Trump court après le grand marchandage qui mettra fin à près d'un demi-siècle d'affrontements, qui priverait aussi la Chine du pétrole iranien qu'elle achète à prix cassé. Et on imagine la photo avec le guide suprême, comme à Singapour avec Kim, le chef suprême de la Corée. Ce serait bienvenu un peu de suprême après 100 jours d'une diplomatie qui n'a réussi de percer ni à Gaza ni en Ukraine. Pour cela, est-il prêt, Donald Trump, à faire des concessions majeures au Mollah, lui qui avait commencé son premier mandat en dénonçant l'accord nucléaire péniblement négocié par les Européens? Eh bien, un 3e round de pourparlers se tient en ce moment même à Oman, des discussions indirectes. Elles auraient bien avancé, mais elles n'ont abouti à rien. On dirait comme d'habitude que les Iraniens cherchent à gagner du temps. Donald Trump a prévenu, c'est la dernière chance avant de laisser décoller les bombardiers israéliens et ravager les entrepôts de tout le Châtel arabe. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette.